À l'invitation de l'Association des journalistes de PME, Alain Di Crescenzo, président de CCI France, est intervenu pour s'exprimer aux côtés de Sébastien Bersinger, économiste au sein du cabinet Asterès, et Mathias Feckel, président de la Commission internationale de la CPME, sur l'impact économique de la guerre en Ukraine pour les PME françaises. Il a également profité de la circonstance pour rappeler la mobilisation des CCI en faveur des entreprises. Alors vous savez que trois ministres nous ont adressé une lettre de mission pour nous placer en première ligne sur donc l'appui aux entreprises pendant cette crise. Alors très concrètement, donc l'information, c'est ce que font toutes les chambres de commerce, donc au travers des mails qui sont envoyés, qui rappellent toutes les aides de l'État, les dispositifs, ça se fait vers des webinaires, ça se fait via des numéros dédiés, et ça se fait, vous le savez, vers une plateforme que nous avons construite, dans laquelle donc on va retrouver un tas d'informations, les questions les plus fréquemment posées, la renégociation ou l'évolution du prix de l'énergie, et on va avoir aussi des contacts sur des guichets spécialisés. Et c'est là qu'on va envoyer nos entreprises vers les chambres des métiers de l'artisanat, vers les chambres d'agriculture, vers l'État, lorsque ce sont des questions un peu techniques, comme les douanes, les interdictions, etc. Sur les chambres de commerce, l'orientation sur les chambres de commerce, c'est très simple. Sur cette même plateforme, vous avez une carte interactive. En fonction du lieu d'implantation de votre entreprise, vous cliquez et vous pouvez avoir un contact directement avec un conseiller CCI que nous avons mobilisé à cet effet. Il y en a 121. Ensuite, vous avez un autre dispositif que nous mettons en place en termes de solidarité que nous sommes en train de déployer, c'est la possibilité d'embaucher des collaborateurs ukrainiens. Et le troisième sujet, vous le savez, parce qu'il y a un tas d'articles là-dessus, c'est que pour travailler, il faut parler français. Et donc, vous savez que nous sommes le deuxième formateur après l'éducation nationale, et donc nous mettons à la disposition des Ukrainiens des formations, ce que nous sommes en train de faire, pour leur apprendre, leur faciliter l'accès au français. Voilà donc ce que nous faisons. Vous dire que c'est la première fois qu'on est placé, je reviens là-dessus, en première ligne. Et je crois que ça veut dire que, quelque part, dans cette position d'ensemblier, ressortent toutes les actions qu'on a pu faire sur la période Covid. Et là, je veux encore remercier les chambres de commerce parce que vous avez été extraordinaires. Et le deuxième sujet sur lequel je veux insister, cette crise ukrainienne est sans doute aussi grave, évidemment, du point de vue, c'est un drame humain, on est d'accord, mais je parlais simplement de l'économie, aussi grave que la crise Covid. Et donc, il faut absolument se mobiliser comme on le fait maintenant, absolument faire passer le message aux entreprises, surtout contactez-nous, n'attendez pas la dernière minute, parce qu'il y a énormément de problèmes de trésorerie et d'approvisionnement, ça peut mettre notre économie au tapis. Voilà ce que je peux vous dire.